Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler, je ne vais pas vous montrer d'entraînement. Là, je vais vous parler de mon invention. Donc, la corde, la fixation que j'ai inventée, cette fixation qui est unique au monde, que j'ai brevetée. Cette fixation qui va permettre d'accrocher une corde sur une barre de traction. Donc, déjà, pour la petite histoire, je vais parler de moi. J'ai fait 20 ans dans l'armée, dont une bonne partie dans les parachutistes. Et c'est dans l'armée, pourquoi je parle de l'armée, c'est parce que c'est dans l'armée qui m'est venue l'idée d'inventer ce système. Pourquoi j'ai inventé ce système? Parce qu'on avait de plus en plus de mal à l'armée à pouvoir s'entraîner au monté de corde. Et le monté de corde chez les parachutistes, c'est une épreuve, enfin, c'est une condition vraiment, c'est la condition sine qua non pour pouvoir être apte à faire à la spécialité, donc à sauter en parachute. Donc c'est une épreuve l'épreuve de corde, elle est pour tous les parachutistes. Et nous, on avait de plus en plus de mal à s'y exercer. Souvent, on arrivait aux épreuves et comme on était habitué, la corde, ça allait pour nous. Mais je me rappelle que les nouvelles recrues, souvent, avaient un gros problème avec la corde. Pourquoi? Parce que la plupart n'avaient jamais vu de corde dans le civil ou eu l'occasion de pratiquer la corde. Donc, sauf si maintenant, c'est dans le civil, vous voulez pratiquer la corde, c'est soit dans certaines salles de crossfit, soit dans certains clubs de gym. Mais c'est vrai que c'est un agrès qui a pratiquement totalement disparu. Déjà dans l'éducation nationale, on n'en fait plus. Moi, ma génération, on en faisait encore en éducation physique. Mais maintenant, on n'en fait plus. Est-ce que c'est sûrement la sécurité, le manque de moyens, mise en œuvre. Il y a plein de facteurs, je pense. Mais le fait est que on n'en a plus. Donc, les nouvelles recrues qui venaient chez nous, elles avaient la corde à monter aux épreuves et elles avaient vraiment du mal à s'y exercer. Alors moi, quand j'étais à l'armée, j'ai décidé d'inventer un système. Et quand j'ai inventé ce système, je l'ai dessiné moi-même. Je me suis dit, donc ce système, je vais vous le montrer là après. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui connaissent déjà mon système. Ça fait déjà 2 ans que je le commercialise. Donc ce système, je l'ai inventé. Au début, j'ai fait un petit trafic avec des dégaines d'escalade. Enfin, j'ai traficoté un système pour pouvoir mettre la corde sur une barre de traction. Parce que les barres de traction, on en a de partout. C'est vrai qu'à l'armée, c'était difficile de mettre en œuvre une séance d'entraînement de montée de corde. Parce qu'il faut déployer. Maintenant, c'est que la législation, c'est comme ça, je pense partout. Mais à l'armée, ils sont très procéduriers. Donc, 2 moniteurs de sport, trouver le créneau, le bon créneau pour aller faire une séance. Donc c'était tellement le parcours du combattant pour faire un entraînement de montée de corde on n'en faisait jamais, sauf le jour des épreuves. Parce qu'il faut savoir que dans la législation, si on dépasse 3 mètres de hauteur maintenant, parce qu'avant on ne faisait pas trop attention, mais depuis quelques années on est à cheval sur la législation, et si on dépasse 3 mètres de hauteur, il faut mettre des EPI, des éléments de protection individuelle, donc type harnais ou gros tapis au sol. Donc voilà, donc tous ceux qui sont déjà au-dessus de 3 mètres et qui font faire des épreuves au-dessus de 3 mètres sans mettre des EPI, sans prévoir ça, ils sont déjà hors des clous. Donc on voit ça dans plein de salles, les gens faire monter les gens aux cordes, des coachs faire monter des adhérents aux cordes et tout. Tant qu'il n'y a pas de problème, je dirais, il n'y a pas de souci. Mais le jour où ils ont quelqu'un qui tombe de 5 mètres parce qu'il n'arrive plus à se tenir, ou voilà, et ben les assurances, il n'y a rien pour eux. Ok, donc l'armée, elle est toujours très protocolaire, on va dire, et elle veut s'assurer que ses personnels sont en sécurité. Donc au-dessus de 3 mètres, c'était pas possible, à part si on avait les EPI, les encadrants, tout ça. Donc pour s'entraîner, c'était pas la peine. Donc moi, j'ai inventé ce système. À l'armée, j'ai bricolé avec un petit bout de corde de 2 mètres, un système pour pouvoir m'entraîner. Et j'ai vu que ça a plu. Ça a plu dans mon entourage. Donc j'ai décidé un jour de me pencher sur cette chose et j'ai imaginé. Donc je vais vous présenter la corde, vous la montrer, je l'ai déjà dit. Mais j'ai imaginé, je vais vous montrer. Donc déjà, voilà ma corde. Quand je la vends, elle est là-dedans, dans un sac comme ceci. Là, il y a ma marque.
Et dedans, il y a ma corde et il y a ce petit crochet que j'ai inventé. Voilà. Pour me le mettre, donc vous avez ce crochet, il y a un support en plastique pour éviter d'abîmer les barres. Et voilà, vous le mettez là. Et donc j'ai inventé ce crochet. Premièrement, c'est un crochet métallique. Pourquoi un crochet métallique? J'aurais très bien pu mettre une corde, faire une ganse directement sur la corde en chanvre, faire un retour, passer dans la corde, dans la barre de traction. Et ça aurait pu être, c'est faisable, c'est très bien même. C'est très bien, sauf que quand on fait un peu d'escalade, quand on a pratiqué, on sait très bien que dans les fondamentaux, on ne fait jamais frotter une corde contre une autre corde. Pourquoi? Parce que si on fait frotter corde contre corde, elle s'use, elle se mange et elle casse. Donc premièrement, votre corde, en faisant ça, vous risquez de l'abîmer plus rapidement, mais c'est surtout, vous risquez si elle cède, d'avoir un accident un jour où vous ne vous attendez pas, parce que ça fait des mois et des mois que vous tirez dessus et ça casse d'un coup. Donc ce crochet métallique avec cette accroche, c'est solide, ça tient, ça ne bouge pas, c'est impeccable. Les 3 mètres, pourquoi 3 mètres de corde? Parce que les 3 mètres de corde, ils vont permettre déjà de ne pas être hors des clous au niveau législation. C'est-à-dire que si j'ai une salle de sport, moi-même j'ai une salle de sport, toutes les cordes, elles ne vont pas dépasser 3 mètres. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit avec un adhérent, parce qu'on fait du sport, il peut toujours se passer des petits accidents dans le sport, dans n'importe quel sport. Mais j'évite les chutes aux adhérents de chuter d'une certaine hauteur. Donc ça, je suis dans la législation, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, au niveau des assurances. Mais surtout, ces 3 mètres, vous n'allez pas avoir avec vous une corde trop volumineuse. Si j'avais mis 4, 5, 6 mètres de corde, c'est possible. Vous allez avoir un sac énorme. Et ce n'est pas le but, parce que le but aussi de cette corde, c'est de pouvoir l'amener, la transporter partout. Vous allez pouvoir la mettre dans un petit sac de voyage ou dans votre sac de sport même, ça fait 4 kg. Je remonte le format du sac. Le format du sac, ça tient là-dedans, dans ce petit sac. Ok, donc ça fait 4 kg en tout et vous allez pouvoir l'amener partout et vous exercer partout. C'est aussi le but de la mobilité, le but de pratiquer le sport partout. Donc, ça peut servir très bien aux coachs sportifs. Les coachs sportifs, quand ils vont chez les clients, ça vous fait un agrès de plus, ça vous fait un matériel de plus pour travailler. Ça peut servir aux gens qui préparent des tests de sélection pour certaines institutions. Il y a encore beaucoup d'institutions, notamment dans l'armée, l'institution de l'armée militaire où il y a des spécialités qui demandent du monté de corde et vous ne pouvez pas passer au travers. Chez les pompiers, dans la police, voilà. Ça sert aussi pour les gens qui veulent s'entraîner perso à la maison, au monté de corde. J'ai beaucoup de gens qui viennent des combats, du sport de combat, MMA, lutte, les judokas. Ça leur permet de travailler le grip, ça leur permet de travailler leur force athlétique. Il y a énormément d'exercices à faire. Vous pouvez voir toutes mes vidéos, plein d'exercices différents que vous pouvez faire. Vous pouvez travailler en groupe, c'est-à-dire que c'est pareil, dans des salles de crossfit, des fois on a déjà, quand on met des séances de cordes dans un WOD ou quoi, c'est très difficile de mettre 8-10 personnes en même temps sur les cordes au même moment. Donc on va être là, on va pouvoir mettre une corde à chaque barre, mettre des thèmes, avoir les pieds au sol, sans les pieds au sol, faire de l'isométrie. Voilà, il y a plein de choses à faire avec cette corde. Donc vous allez aussi pouvoir travailler bien les éducatifs de montée de corde avec les pieds. C'est-à-dire que les gens, souvent, quand n'ont jamais monté à la corde, et ils se mettent sur la corde, on leur explique comment mettre les pieds, mais dès qu'ils se suspendent à la corde, ils sont comme des cochons pendus, et ils perdent tous leurs moyens, ils ne peuvent pas se concentrer sur la mise en place, le placement des pieds. Là, la personne elle va juste attraper la barre de traction, placer ses pieds tranquillement dessous, faire du drill pour pouvoir bien positionner ses pieds et que ça devienne naturel. Donc voilà, cette corde, elle est pour qui? Elle est pour les coachs sportifs, les gens qui veulent faire du sport à la maison. Là, en période de confinement,
Vous mettez votre corde sur la barre de traction, vous faites des tirages. On n'est pas obligé de faire que des montées à l'équerre. Monter à l'équerre, c'est difficile, mais vous pouvez faire avec les pieds au sol. Vous regardez mes vidéos, imaginez vous-même aussi des exercices. Il y a plein de choses, il y a plein d'exercices à faire. 3 mètres de corde aussi, ça permet de... Parce que souvent on me dit, ouais, mais 3 mètres, c'est pas assez haut. Moi, je monte 6 mètres, 10 mètres. Eh bien, vous voulez monter 10 mètres, mettez la corde, même si elle est suspendue à 2 mètres. Eh bien, faites 5 fois une montée à bras seul à l'équerre, et vous avez fait 10 mètres. Et vous allez voir que c'est même plus dur à chaque fois de retoucher le sol et de relancer que de monter 10 mètres d'affilée. Parce que là, monter juste 2 mètres, retoucher, remonter, la relance, elle est très dure. Ceux qui pratiquent savent de quoi je parle. Ok, et ceux qui ne savent pas, ben essayez, puis vous verrez par vous-même. L'avantage, c'est que si vous avez plus de bras, vous avez juste à poser un pied au sol et vous êtes sécure. Vous n'êtes pas à 4-5 mètres de hauteur et là, vous n'avez plus de bras et vous laissez glisser le long de la corde. Et puis après, on voit l'état des doigts comme il est. Voilà, c'était la petite présentation pour ma corde. Ça fait 2 ans que je commercialise ça. J'ai mon site internet, Lim Training. Je vends ces cordes-là, ça se vend bien maintenant en France. C'est vrai qu'à l'avenir, j'aimerais diffuser ça dans le monde entier. Donc, je laisse aussi un petit message. S'il y a des gens intéressés, des distributeurs qui voient cette vidéo, qui sont intéressés pour travailler avec moi, qui veulent distribuer ma corde, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Donc, des distributeurs sérieux, ne m'appelez pas pour discuter 15 minutes, 1 heure pour rien dire. Vraiment, si y a des gens qui sont déjà dans le métier, qui veulent distribuer ma corde, à l'étranger surtout, on peut discuter ensemble avec plaisir parce que moi, mon but, c'est de faire connaître ce produit qui, pour moi, a toute sa place dans le monde du sport. Ok, donc voilà, c'était la petite présentation sur ma corde. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, à me contacter. Si vous voulez plus d'informations sur la corde, c'est avec plaisir. Et continuez l'entraînement, continuez à prendre soin de vous. Et bon courage avec ce qui se passe en ce moment. Bon courage à tous et à une prochaine. Ciao, à plus sur ma chaîne Lim Training. Ciao.